Driss Louaradi, président de l'association Sciences et Développement. C'est une association jeune qui a été créée en 2008. Elle s'inspire, elle prend appui sur les recommandations de l'UNESCO, notamment de la conférence Les sciences au XXIe siècle pour un nouvel engagement, et qui met en lien, en corrélation étroite, le développement socio-économique d'un pays et la diffusion de la culture scientifique et technique et l'éducation aux sciences. Le projet qui a été soutenu par Transavia, c'est la création d'un musée dans la ville d'Ahfir. C'est une ville située sur la frontière algéro-marocaine à l'extrême nord-est du pays. Ce projet-là a pour ambition de créer un musée qui comprend 5 volets. Un volet qui parle de l'histoire de la fondation de la ville, la mémoire des tribus, des gens qui ont contribué à sa fondation. Un volet qui parle du patrimoine naturel, parce que c'est une zone extrêmement très vierge, très bien préservée. Elle fait partie d'ailleurs des 35 sites les mieux préservés au monde, dans le nord du Maroc, et ça c'était des données de la revue Nature. Le troisième volet, le patrimoine préhistorique, c'est aussi des données extrêmement importantes, d'importance, je dirais, nationale, le patrimoine de l'humanité, puisque dans cette région-là, on a découvert, c'est des publications du CNRS, ça fait l'objet de dépêches à l'AFP, on a trouvé les premières parures de l'homme préhistorique qui date de 82 000 ans dans cette zone-là. Le quatrième volet de ce projet-là, c'est la création d'une médiathèque. Donc ça sera une source de documentation pour les jeunes, à travers une ressource de livres très importante sur la problématique de l'environnement, sur la problématique du jardinage, sur la problématique de l'apiculture, de tout ce qui a un rapport avec l'environnement. Le dernier volet, c'est un café culturel, donc, qui permet aux gens de se rencontrer. On organisera des séances de débat autour des sujets qui concernent la région, à la fois sur les aspects culturels et sur les aspects environnementaux. Alors, ce musée, donc, il va avoir une première préfiguration, une première exposition au mois de septembre, et on espère, si tout va bien dans les délais, et donc pour l'aspect des timings, on inaugurera le musée en décembre 2012. L'apport de Transavia est très conséquent puisqu'elle apporte 15 000 € sur un budget de 58 000 €. On avait déjà aussi reçu le soutien de la Fondation de France, d'autres, je dirais, financeurs locaux ou internationaux vont ajouter leur rapport à ce projet-là. Et donc, vous comprenez très bien que 15 000 € représente une somme très importante qui est absolument indispensable pour la mise en place de ce projet.